En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé? Sûrement! Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager! fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez! viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffer dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. En direct de la charmante ville de Walkerville, où un nombre public s'est déplacé, vous allez assister à notre concours. Un concours international d'exposés scolaires où des élèves de tous les pays vont s'affronter pour remporter la Coupe Stanley qui récompense chaque année les meilleurs d'entre eux. T'es prête, Anne-Sophie? Bien sûr, quelle question! Je connais tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Et dès qu'Arnaud sera arrivé ici avec sa collection de pierres, je vais tellement impressionner le jury qu'il n'aura pas besoin de délibérer. Mais à propos d'Arnaud, où est-ce qu'il peut bien être? Le spectacle ne va pas tarder à commencer. Cette année, grâce au réseau satellite, ce sont des milliards de nouveaux téléspectateurs qui vont pouvoir suivre notre grand concours. Tous les candidats sont prêts? Oui! Alors, on commence! Venus tout droit de la vieille Écosse, Tom et Ella. Je vous demande de les applaudir très fort. Si Arnaud ne se dépêche pas, on va finir par devoir déclarer forfait. Me voilà, j'arrive. Les gars, vous allez me devoir une fière chandelle. Ah, et pourquoi ça? Et d'abord, où est ta collection de pierres? Chez moi? Mais pas de problème, le concours est déjà gagné d'avance. C'est dans le sac. Tu veux dire que tu n'as pas apporté ta collection? Non, j'ai mieux. J'ai emmené ceci. C'est génial, hein? Vous trouvez pas? Ouais, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Aucune idée? Moi, j'apporte le sujet, c'est Anne-Sophie qui explique. Eh bien, d'après ce que j'ai pu lire, il devrait s'agir de... j'en sais vraiment rien. C'est la première fois que je vois ça. Tu veux rire? Je viens de passer 2 semaines à chercher des choses intéressantes sur les pierres. Et toi, voilà ce que tu me ramènes, Arnaud. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On renvoie cet idiot chercher sa collection, c'est tout. Mais on n'aura jamais assez de temps. Mademoiselle Lillette, je veux dire que vous tombez bien. Arnaud vient juste d'arriver pour le grand concours avec ceci. Voyons voir. Comme le disait mon grand-oncle Sherlock, avec un peu de méthode et beaucoup de réflexion, on trouve la solution. Que savons-nous de ça? Bah, justement, on ne sait rien du tout. Pas tout à fait. Je l'ai trouvé dans notre grenier dans une énorme malle qui appartenait à ma grande-tante Arizona. Est-ce que par hasard il s'agit d'Arizona Jones, la fameuse archéologue? Oui, en personne. Quand j'étais petit, elle me racontait comment elle retrouvait les vestiges du passé. Et qu'ensuite, avec ce qu'elle avait réuni, elle essayait de comprendre comment les gens vivaient à l'époque. D'après ma mère, toute la vie d'Arizona Jones a été un long voyage d'études. C'est bien joli, mais est-ce qu'elle t'a dit ce que c'est? Ou plutôt ce que c'était? J'ai peur qu'elle ne l'ait jamais su. Et tout ce qu'il nous reste d'elle, c'est cette malle. Et un journal relatant ses aventures. Attends, laisse-moi voir ça, Arnaud. Il y a peut-être des indices là-dedans. Tu as sûrement raison, ma grande. Les archéologues ont une manie, celle de tout consigner. Tous au bus! Attendez, vous voulez partir en voyage d'études? Et le concours alors? C'est bientôt notre tour. On va se faire disqualifier. Arnaud, il n'y aura pas de concours tant qu'on ne saura pas la nature de ce que ta tante a trouvé. Tous dans le bus et en vitesse! Toi, tu restes ici, Arnaud, on revient.
Tiens, prends cette petite télé, elle fonctionne dans les deux sens. Elle te montrera où nous sommes et ce qu'on fait. À tout à l'heure. Je crois que j'aurais mieux fait d'emmener mes petites pierres. Alors comment on va faire pour savoir à quoi ça sert? Ceux qui l'utilisaient ne sont plus là depuis longtemps. Les archéologues appellent ce genre d'objet des antiquités. Ça veut dire que ça a été fabriqué par des gens il y a très longtemps de ça? Absolument, Thomas. Et ces antiquités nous renseignent sur la façon dont ces peuples vivaient. J'imagine que ça devait servir à quelque chose. Oui, et quand on saura à quoi ça sert, on pourra dire ce que c'est. Et on fait quoi? On essaye de deviner? C'est tout à fait ça, Raphaël. C'est ce que font les scientifiques. Ils accumulent les indices et essaient de deviner. Et ils appellent le résultat une hypothèse. Une hypothèse. Alors essayons de réunir des indices. C'est fait en bois et c'est drôlement solide. Ça pourrait faire un bon bouclier. C'est peut-être fait pour la guerre. On dirait que tu as trouvé une hypothèse, Raphaël. Attendez voir. On dirait plutôt une raquette. Ça nous fait une nouvelle hypothèse. D'accord, d'accord. Ça nous fait donc 2 indices. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Se mettre à l'abri. Ben ça alors? Il ne s'est rien passé. Le bus ne s'est pas transformé? C'est ce que vous croyez. Voici le super supposeur, le dernier des vérificateurs d'indices. Bien, au travail. La première chose que fait tout bon archéologue, c'est une copie de l'objet qu'il a trouvé. Avec celui-là, nous allons faire des essais. Et comme ça, nous ne risquerons pas d'endommager l'original. Original qui va tout de suite retourner à son propriétaire. Bien, maintenant voyons un peu ce qu'on a. Eh bien, la seule chose dont on soit sûr, si l'on en croit le journal d'Arizona Jones, c'est que cet objet a été fabriqué il y a très longtemps de ça. D'accord. Remontons dans le temps. Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où elle l'a découvert? Eh bien, si on en croit le journal, c'était à 14 km au nord-ouest de Fort Walkerville. Fort Walkerville, c'est juste à la sortie de la ville. Eh bien voilà, nous progressons. Bon, d'après les éléments dont nous disposons, que pouvons-nous déduire? Le cercle est fait de bois, donc il devait y avoir des arbres. Et des gens. Ce bidule ne s'est pas fait tout seul. Arizona Jones mentionne des chasseurs et des fermiers. C'est parti! Si ça se trouve, ils se battaient entre eux. Alors comment réussir à prouver que l'hypothèse de Raphaël est juste? Très bonne question, Anne-Sophie. On y va? On va où? Hein? Ça y est, ça recommence! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et où est-ce qu'on est? La question, Carlos, c'est dans quel monde de suppositions sommes-nous? Le super supposeur a utilisé les indices qu'on lui a fournis, plus nos suppositions, et a créé un monde qui lui semblait logique. Vous voulez dire que l'hypothèse émise par Raphaël est devenue réalité? Regardez! On avait bien prévu qu'il y aurait des gens. Ils ont pas l'air enchantés de nous voir. Souvenez-vous, on a pensé à un outil de guerre. Tu devrais utiliser ton bouclier, Raphaël. On va pouvoir vérifier ton hypothèse. Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais tu es sûr que ça va marcher? Tous aux abris, face à l'attaque. Je pense à quelque chose, Anne-Sophie. Eh bien, tu peux toujours le dire. Si je tiens cet objet de la sorte et que je m'en sers comme bouclier... on est fichus. Voilà, nous sommes de retour. Waouh, ça c'est un concours et je peux vous dire qu'il sera difficile cette année de départager les concurrents. Oh, mais où est-ce qu'ils sont? Lise, tu joues à quoi là? C'est une véritable antiquité, c'est de l'histoire, et pas un jouet.
Eh ben, c'est pas passé loin. Eh bien, après un examen rigoureux de l'hypothèse de Raphaël, il en ressort avant tout que cet objet n'a sûrement pas été fabriqué pour la guerre. Et si c'était le cas, celui qui l'a créé n'a dû s'en servir qu'une seule fois. Hé les gars! Oh! Vous avez vu l'heure qu'il est? C'est bientôt notre tour de rentrer sur scène, alors dépêchez-vous! On fait ce qu'on peut. Pour l'instant, on sait que c'est pas fait pour la guerre. D'après ce qu'Arizona Jones écrit là, elle aurait trouvé la preuve qu'il y avait des canoës ou des barques dans le secteur. Oh, attendez. Qui dit canoë dit eau, et qui dit eau dit poisson. Regardez, cette raquette pourrait tout à fait être une épuisette. C'est moi qui avais raison, c'est tout simplement un filet à poisson. Il n'y a qu'une façon d'en être sûr. C'est vérifier ton hypothèse. Suivez-moi les enfants, ça va éclabousser! Et c'est parti! Regardez, j'ai jamais vu autant de poissons. Mais t'as pas réussi à en attraper un seul. Patience, Véronique. La pêche, c'est tout un art. Oui, peut-être, mais c'est un art qu'on n'a pas vraiment le temps d'apprendre. Il faut qu'on sache tout de suite si tu as raison. Je comprends pas. Les gros poissons évitent le filet et les petits, eux, passent à travers. Je me demande si c'est bien un filet, après tout. Oh, 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 regardez les enfants des rapides! On dirait que tout le monde s'est concentré sur le même sujet. Oh, c'est pas vrai, je vis un cauchemar. Je dois passer dans 10 minutes et eux, ils s'amusent. Elise, est-ce que tu vas arrêter? C'est du sérieux, tu comprends ça? Bah au moins, on sait que c'est pas un filet. Et que ça n'est pas fait non plus pour pagayer dans les rapides. Réfléchissez un peu, pourquoi ils auraient peint ça de toutes les couleurs? Et si c'était juste pour la mettre dans l'eau? Bien, en te basant sur cette observation, Kisha, qu'est-ce que tu peux en déduire? Bah si vous voulez, à mon avis, c'est un chapeau. Regardez comment il est décoré. Jones se raconte ici qu'elle a trouvé des coquillages et des perles qui servaient à embellir les vêtements. Ils en avaient peut-être besoin pour leur fête. Supposons que c'était une parure destinée aux grandes cérémonies. Ça, c'est une idée qui mérite d'être explorée, Kisha. Alors, nous disons qu'il y avait des danseurs. Badabim, badaboum, quelques tambours. Oh, mais rappelez-vous, Jones se disait que c'était des cultivateurs. Alors, faisons comme si c'était la grande fête des moissons. Ça, c'est une bonne idée. On va rajouter des champs, et puis du maïs, et la nuit tombante. Les fêtes sont toujours plus drôles la nuit. Et maintenant, rentrons dans la danse! Je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne envie de danser. Oh, Ah, il faudrait du ruban adhésif. non, et à mon avis, à cette époque-là, ça n'existait pas. Bizarre. Il n'y a rien de prévu pour le retenir. Pas de corde, pas de bande de tissu, il n'y a rien du tout. Oui, tu as raison. Et il n'y a aucune trace prouvant qu'il y ait pu avoir quelque chose. On dirait que mon hypothèse vient de tomber, allô? Je crois que tu as raison, Kisha. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. C'est que les hypothèses, ce n'est pas ce qui manque. Quel spectacle, les amis, quel spectacle! Et vous êtes loin d'avoir encore tout vu. Qu'est-ce que vous dites de ça? Allez, dépêchez-vous, je vais avoir une crise cardiaque. Trouvez une énorme citrouille et dépêchez-vous de revenir. Oh. Là, ça suffit, Elise. Si je te vois encore une fois t'amuser avec cette antiquité, tu es puni pour 1 semaine. Plus de fourmis au chocolat, tu n'auras plus rien. Bon, réfléchissons. Qu'est-ce que ça peut être? C'est à toi dans 5 minutes. Oui, je sais, je me concentre. Bon, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est à quoi ça ne sert pas. Ce n'est pas un bouclier, ni un filet à poisson. Ce n'est pas un chapeau. Il faudrait que l'on trouve d'autres indices. Appelons Arnaud. Arnaud, réponds-moi. Alors, ça vous ennuierait de vous dépêcher un peu? Ah non, ce n'est pas le moment de nous faire des critiques.
On a besoin d'informations si on veut trouver une nouvelle hypothèse. Je vous ai dit tout ce que je savais. Et dans ton sac, il semblait y avoir plein d'autres choses. Non, ouais, il y en a tout plein. Des vieilles photos de moi, des chaussures d'enfant, une sucette toute mâchouillée. Hé, attendez voir, il y a aussi des flèches. Mais d'où est-ce que tu sors ça, Arnaud? Elles étaient avec le cerceau. On pourrait croire que ça prouve que c'est un objet guerrier, mais on sait que c'est pas ça. Et puis les pointes ne sont pas acérées. Regardez, elles sont décorées de la même façon. Ce qui prouve que ça doit aller ensemble. Ah oui, mais dans quel but? Réfléchis, Anne-Sophie. Fais fonctionner tes ménages. Fais des suppositions. Voyons voir. Les flèches traversent le cerceau. Mademoiselle, il me faut une de ces flèches. J'ai besoin de vérifier une hypothèse. Oh, pourvu qu'il soit de retour à temps. Allez, dépêchez-vous. Oh, je vais pas y aller tout seul, ça non. Anne-Sophie, waouh, je commençais à désespérer. Est-ce que vous avez... Arnaud. Bah alors, je suis à nouveau tout seul. Et maintenant, j'ai le plaisir d'annoncer à nos millions de spectateurs l'arrivée du représentant de notre bonne cité de Walkerville. Oh non! Je fais un cauchemar. Oh, il faut que je me réveille tout de suite, je cauchemarde. Mais il va arriver, c'est le concurrent de l'école primaire de Walkerville. Et le voilà, et c'est notre dernier candidat. C'est à toi de jouer. Merci. Salut. Voilà. Maintenant, il nous faut toute une tribu. Oui. Et ensuite, il me faut une grande clairière. Bien joué, mademoiselle. Allez, venez, on va vérifier mon hypothèse. En direct de ce qui sera un jour le centre de Walkerville, où se déroule la grande compétition de lancer de flèches. Venez, suivez-moi, ça va commencer. Est-ce qu'on peut savoir de quoi tu parles? C'est pas sorcier. Regardez un peu le bord du cerceau. Ben quoi? Il est usé et râpé? Et alors? On dirait qu'il a beaucoup roulé sur le sol, c'est pas vrai? Maintenant, regardez les flèches. Même couleur que le cerceau et exactement dans le même ordre. Ah ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez dans vos maisons de rond, coloré et qui va avec quelque chose de pointu? Il y a le portrait de mon oncle Henri. Il est rond avec un nez pointu. Oui, j'y suis, c'est une cible. C'est rond, c'est coloré et on lance des fléchettes dessus pour marquer des points. Exactement. Et une fléchette, ce n'est qu'une petite flèche. Tu as raison, ce n'est peut-être qu'un jeu où il faut faire passer une flèche à travers les trous. Ça me semble logique. Depuis le début des temps, les hommes ont toujours aimé jouer, juste comme nous. Bon, dans ce cas, nous n'avons plus qu'à faire une petite partie de flèche. Ceci, disons que c'est une antiquité. Un objet qui a été fabriqué il y a très longtemps. Et grâce à ce genre d'objet, on peut imaginer le mode de vie des gens qui l'utilisaient, à condition de savoir interpréter les indices. Imaginez, il y a des centaines d'années de ça, vous étiez de nobles guerriers défendant vos familles, vos amis contre les pires ennemis. Vous étiez prêts à donner vos vies pour ceux que vous aimiez. Et ce masque protecteur servait à rien. En fait, c'est complètement nul. Ça se voit bien. Les flèches seraient passées trop facilement à travers. Bon, trouvons autre chose. Disons que vous êtes sur une barque et que vous descendez une rivière. Vous vous penchez et vous regardez tous les poissons que vous allez attraper. Et vous pagayez. Et là, vous vous dites que ça va être un vrai festin. Et vous vous dites aussi que cette pagaie laisse passer l'eau. Bienvenue à tous
nos amis sportifs. Nous allons assister à la rencontre du siècle. Waouh! C'est pas mal du tout ce jeu. Tu crois qu'on a des chances de gagner? La seule solution pour le savoir, c'est de faire un match. Imaginez que vous participez à une cérémonie autour d'un grand feu de camp. Les tambours résonnent, et les danseurs se déchaînent et tournent tous en rond. Et là, vous... Quoi? Eh ben, vous vous demandez pourquoi vous avez pris ça pour un chapeau, vu que ça ne peut pas tenir tout seul sur votre tête. Oh non! Excusez-moi, je reviens. Hé, mais oui! Mais c'est évident! J'ai trouvé! Mesdames et messieurs, ce que vous êtes sur le point d'entendre va certainement vous étonner. L'usage fait de ce simple cerceau a longtemps été un mystère pour les archéologues et pour les élèves de ma classe aussi. Et à la surprise générale, il s'est avéré qu'il s'agissait de quelque chose qu'on adore. C'est un jeu dont le but, de toute évidence, est de passer la flèche dans le cerceau. Si vous arriviez à passer par le centre, vous aviez plus de points que si vous ne réussissiez qu'à passer par ici. Et comment est-ce que nous le savons? Bonne question. Comment? Ça c'est difficile à expliquer, voyez-vous. Ce n'est rien d'autre qu'une simple hypothèse. Mais les choses que nous exhumons du passé lointain, comme celle-ci, donnent des indices sur ce qu'ils ont fait. Et c'est aux archéologues que revient la tâche d'assembler ces indices un par un. Pas vrai, tante Arizona? C'est vraiment dommage qu'Arnaud ne soit pas avec nous. Arnaud? Mais il faut lui dire tout ce qu'on vient d'apprendre avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup, merci à tous. Oh non! Ah si! Je suis fier de vous décerner le prix le plus convoité de tous. Celui qui récompense l'équipe qui n'avait aucune idée de ce qu'elle allait dire et qui a cependant réussi à trouver à la dernière seconde. Belle performance. Je voudrais dire que ce trophée n'est pas uniquement le mien. C'est celui de tous mes amis de l'école primaire de Walkerville. D'ailleurs, ils sont tous là. Venez mes amis, c'est nous les gagnants. Arnaud, mais comment est-ce que tu as fait pour deviner sans notre aide? Facile, vous m'avez dit ce que c'était pas. Et moi, j'ai toujours su ce que c'était. Une machine à gagner. À gagner quoi? Ça par contre, je l'ignorais. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Le bus magique, c'est le producteur à l'appareil. Bonjour, je viens de regarder l'émission et je dois vous dire que ça a pris du temps pour trouver la solution. Moi, j'avais tout de suite deviné. C'est vrai, tu dois être un petit génie. On était sûr que c'était une énigme plus qu'énigmatique. Mais bon, on ne gagne pas à tous les coups. Exact. Au fait, est-ce que tous les archéologues sont de grands aventuriers comme Arizona Jones? Eh bien, disons qu'ils voyagent beaucoup, mais qu'une fois arrivés sur un site, ils ont des tonnes de travail. Exhumer ne serait-ce qu'un objet peut prendre des jours, voire des semaines. Et ils doivent étiqueter très soigneusement tout ce qu'ils trouvent pour savoir exactement d'où ça provient. Dommage qu'il n'ait pas un super supposeur à disposition. Ah, mais ils en ont un. Leur cerveau, il fonctionne de la même manière. Ils examinent la zone où a été trouvé l'objet et font à partir de ça des hypothèses sur le mode de vie des gens qui étaient là. Parfois, ils tombent sur des peintures, des sculptures, ou même des textes anciens qui leur donnent des indications. Ils utilisent tous ces indices pour déterminer l'âge de l'objet et quel pouvait être l'usage qu'on en faisait à cette époque. C'est un sujet qui m'a toujours passionné. C'est vraiment génial. Est-ce que je peux faire des fouilles moi aussi? Mieux vaut éviter si tu n'es pas archéologue. Et si tu déterres quelque chose, tu risques de faire perdre à jamais toutes les informations qu'un vrai archéologue aurait pu en retirer. Alors si tu trouves vraiment quelque chose qui te semble assez ancien, n'y touche pas. Adresse-toi à un professionnel. Et grâce à lui, on aura des chances d'en apprendre un peu plus. Merci du
conseils. À propos, je trouve que vous avez bien creusé le sujet. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Hé Lise, qu'est-ce que tu as trouvé? Oh ça alors, je n'en crois pas mes yeux. C'est renversant. C'est à moi. Encore une blague de mon frère. Merci de l'avoir retrouvé. Vroom, vroom. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.